Je pense que on doit associer les deux. Le confinement, non seulement pour éviter la propagation de la maladie, mais c'est surtout pour essayer d'étaler le plus possible les malades graves. Qu'il n'y ait pas en un seul coup une grande quantité de malades qui arrivent et qu'on soit subjugué par le traitement. En ligne avec le docteur Dominique Neumann, Chiche-Portiche, spécialiste en maladies infectieuses comme promis. Bonjour docteur. Bonjour, comment allez-vous? Merci. Eh ben ça va, et vous? Ça va. Comment se passe cette période pour vous? Je suppose que c'est très intense. C'est intense du point de vue des cabinets, c'est moins intense que les hôpitaux, mais moi personnellement c'est très intense parce que j'ai pris à cœur de lutter pour essayer de faire pénétrer en Israël le traitement qui est prôné par professeur Raoul Didier en France, et c'est pas très simple. L'hydrochloroquine. L'hydrochloroquine plus l'azithromycine. Voilà. Alors ça veut dire quoi concrètement? Concrètement, ça veut dire que professeur Raoul Didier, qui a un nom international, qui a son budget plus de 2000 articles, y compris dans Nature et dans Science, qui dit que c'est un homme très très sérieux, qui est très respecté dans le milieu médical et en infectiologie en particulier, a mis sur point, sur la base des données chinoises, un traitement qui concerne à donner de l'hydrochloroquine, qui est le Plaquenil, le nom de pharmacie, et de l'azithromycine, qui est l'Azénil. Il a sorti un article il y a une semaine qui était sur 24 malades, que tout le monde a rigolé dans le monde scientifique parce que c'est pas assez sérieux. Mais oui, c'est ça. Il est très critiqué parce que l'étude clinique, l'essai clinique ne porte que sur 24 personnes. Oui, mais attendez. Hier, il a sorti un article de 80 personnes. Ok. Et qu'est-ce que dit cet article? Ça prouve ce qu'il dit. C'est-à-dire, à savoir, il y a deux choses qui sont très remarquables dans cet article. C'est premièrement qu'il a des très bons résultats avec les patients traités. Maintenant, la critique là-dessus, c'est qu'il prend des cas qui ne sont pas très graves non plus et que les cas très graves, de toute façon, guérissent tout seuls. Soit, mais si vous prenez l'ensemble des cas, qu'il n'y a pas que des cas qui ne sont pas très graves, ce qu'il prône et ce qu'il dit, c'est que, et ce que ces attaqueurs lui disent, y compris, je ne veux pas dire de nom pour ne pas vexer, mais je connais des chefs de service de maladies infectieuses ici en Israël dans des grands hôpitaux qui disent laisse tomber, ça marche pas, on donne ça en réanimation. Alors lui, il dit une chose très claire, il a déjà de l'expérience avec la chose, c'est que si vous examinez la charge virale chez les personnes qui sont déjà en stade de réanimation très grave, il y a presque plus de virus. Ce qui tue les malades, c'est le système immunitaire qui a réagi au virus avec une sécrétion d'interféron vagal. Je ne veux pas rentrer dans tout ça. C'est la deuxième étape, en fait. C'est l'inflammation qui tue les malades, c'est ça? Absolument, absolument. D'accord. Et donc, alors, à ce stade, il n'y a presque plus de virus. Alors, il ne faut pas attendre d'être à ce stade pour donner des médicaments. Alors, donc, il prône un traitement beaucoup plus tôt. Et il a un protocole. Il prend les gens qui ont de la fièvre ou qui sont sortis positifs à un test pour une raison qu'elle soit, il fait un scanner des poumons, et s'il y a quelque chose au niveau des poumons dans le scanner, il donne un traitement à tout le monde, même s'ils n'ont pratiquement rien du point de vue clinique. Maintenant, il dit deux choses. Non seulement il a des résultats dans le traitement, et vous pouvez rentrer dans sa page de Facebook, il y a des dizaines de témoignages de gens qui étaient malades 5, 7, 10 jours avec de la fièvre très élevée, qui toussaient, mal de tête, etc. Tous les signes qu'on connaît déjà maintenant, et qui disent en 2 jours, je me suis remis sur pied. Je veux dire, il n'y a pas besoin de... Et puis, on n'a pas tellement le temps. Et la deuxième chose qui est très importante dans son article, c'est que s'il arrive à éradiquer le virus, et il le fait, on sait que le portage, il n'est pas de 14 jours. Tout le monde enferme les gens 14 jours, mais le portage, il est de 20 jours en moyenne. Et il peut continuer au-delà d'un mois même. Alors, si on soigne les gens avec les 2 médicaments, le portage qui est en moyenne de 20 jours diminue à 5-6 jours. Ce qui veut dire, du point de vue pratique, c'est que si vous pouvez renvoyer les gens de l'hôpital plus vite et vous avez à votre disposition plus de lits. Oui. Qui est un élément très important puisqu'on n'a pas assez de place dans les hôpitaux, on crée encore des services et encore des services. Comment vous expliquez, docteur Neumann, qu'on n'entende pas parler du tout de ces recherches ici en Israël? D'abord, je vais vous dire, de manière à la base,
les Israéliens n'ont pas de respect pour la médecine française. Ça, ça fait 35 ans que je suis en Israël, je l'ai toujours ressenti, c'est à la base. Deuxièmement, ils veulent des études plus approfondies avec double aveugle et compagnie. On n'a pas le temps pour ça. On n'a pas le temps. Mais à ceci dit, je dois dire que j'ai vérifié dans le service à Sharet Zedek, ils le font pas exactement comme le protocole de Raoul Didier, mais ils donnent le traitement. Il y a à Mayane Achoua, ils ont commencé à le faire. Je sais qu'à Tel HaShomer, il y a un spécialiste qui a parlé avec Dr Lévi Bloch, un pneumologue de Tel HaShomer avec qui je travaille en collaboration étroite pour essayer de persuader de faire entrer le traitement ici en Israël, qui parle de changer leur protocole. Je veux dire, ça commence à rentrer. Quand même. Alors, est-ce que vous dites que vous bataillez pour essayer de faire rentrer ce traitement comme moyen thérapeutique? Est-ce que vous bataillez aussi avec le ministère de la Santé ou c'est simplement... J'ai commencé par le ministère de la Santé. Si vous savez le nombre de mails que j'ai envoyés, celui qui me soutient et qui me donne la force de continuer, c'est professeur Meir Brésis, qui est une sommité du monde médical en médecine interne et avec qui c'était mon professeur quand j'étais en médecine interne à Ratzofim il y a plus de 30 ans. Et il me donne vraiment le soutien dont j'ai besoin pour continuer à lutter, mais je lutte. Maintenant, j'essaie de me focaliser dans les hôpitaux, j'essaie de faire entrer, mais ce qui est le plus important pour moi maintenant, c'est de focaliser sur les maisons de retraite. Et quand il s'est passé ce qui s'est passé à Nofim, j'ai réussi à atteindre le fils d'une des personnes qui habitent là-bas, d'une personne âgée. Et je l'ai mis sur pied, je veux dire, faites un lobby, bougez. Le lendemain, il y a eu un scandale. Ce sont tous des gens là-bas à Nofim, l'élite de Jérusalem, ils ont la main très longue. Maintenant, ce que je voulais faire dans les bâtés à vote, c'est premièrement, vu que c'est des gens qui sont très à risque, examiner de manière systématique toutes les maisons de retraite et proposer un traitement à tous ceux qui sont positifs, avant qu'ils développent des signes, parce que quand ils développent des signes, c'est trop tard. Les gens qui arrivent en réanimation, 50% qui arrivent en réanimation meurent. Voilà, 50%. C'est énorme. Alors, ce qui est incroyable, c'est qu'en France... D'après les Chinois, on n'a pas encore les données ici. On n'a pas encore les données israéliennes. Mais en France, justement, l'hydrochloroquine associée à l'antibiotique est donnée justement... Alors, c'est ça qui fait un peu scandale, est donnée quand il n'y a plus rien à faire. Oui, je vous ai expliqué tout à l'heure pourquoi ça ne marche pas. Exactement. Il faut le donner en début de traitement. Il faut le donner en début. Maintenant, c'est sûr que c'est un peu biaisé. C'est possible que vous le donnerez à trop de gens par rapport à pas assez. Mais je pense que trop par rapport à pas assez, quand il y a des gens qui meurent, il n'y a pas tellement à hésiter. Mais il peut pas avoir il existe plus exactement des effets secondaires de ce médicament. Oui, le problème de l'hydrochloroquine avec l'azénil, c'est essentiellement un problème de ce qu'on appelle la torsade de pointe. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose à l'électrocardiogramme qui peut se passer, mais on vérifie tous les protocoles qui ont été faits, disent de faire un électrocardiogramme le premier jour, le troisième jour, et éventuellement, si les patients sont hospitalisés, même sur moniteur, pour les personnes âgées qui sont plus à risque. Mais on sait traiter, on donne du magnésium et ça passe. Il ne faut pas avoir peur. Il ne faut pas avoir peur. Alors ça, c'est un protocole. Maintenant, on se demande s'il n'y a pas d'autres moyens thérapeutiques, parce qu'on n'entend plus beaucoup parler du vaccin. On sait que l'Institut Migal, l'Institut israélien, travaille sur un vaccin. Est-ce que vous savez où on en est sur ce point ? Non, mais j'ai aucun doute, et je dis et je le répète, que ça prendra des mois. Un vaccin, ça se développe pas en 1 ou 2 jours. Ça prend des mois et même une année entière. Ça met du temps, le vaccin. Et le vaccin, c'est pour prévenir. Maintenant, il y a des gens malades, il faut les traiter. Ouais. Alors, un autre cheval de bataille que vous défendez, c'est le confinement. Vous étiez l'une des premières à en parler. On voit d'ailleurs sur la photo qui est diffusée maintenant une photo de vous où vous avez écrit Nisharnu ba'avoda bishvilchem, tisharu ba'bayit bishvilenu. C'est-à-dire qu'on est, en parlant donc des médecins et du corps médical, on est resté au travail pour vous et vous restez à la maison pour nous. Donc, vous répétez ce message de confinement. Vous continuez à penser que c'est la meilleure des solutions pour le moment ? Je pense qu'on doit associer les deux.
le confinement, non seulement pour éviter la propagation de la maladie, que ça on peut poser des points d'interrogation, mais je ne veux pas rentrer là-dedans, mais c'est surtout pour essayer d'étaler le plus possible les malades graves, qu'il n'y ait pas en un seul coup une grande quantité de malades qui arrivent et qu'on soit subjugué par le traitement et qu'on n'ait pas assez d'appareils à ventilation. J'ai vu ce matin, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai vu qu'en France, ils ont commencé à dire qu'ils n'intubent pas au-dessus de 75 ans. Oui, c'est vrai. Alors, je veux dire, c'est grave. Vous vous rendez compte où on en arrive. Aussi, en Italie, c'était 85 et c'est descendu à 65 ans. Maintenant, je ne sais pas où ils en sont. Pour comprendre ce qui se passe, il y a 30 000 morts dans le monde, 20 000 pour le moment sont en Europe et 10 000 sont en Italie. Wow. Ouais, c'est impressionnant. Concernant la situation en Israël, est-ce que vous pensez que la crise est bien gérée ? Je veux pas décevoir et paraître pessimiste, mais il y a un grand balagan, un grand problème. Ils ont développé finalement, après que vous disiez que je parlais de l'isolement, j'ai été aussi avec le drapeau pour qu'on fasse le plus possible d'examens. On va arriver certainement à 10 000 examens, mais il y a beaucoup de problèmes avec ces examens. Vous avez entendu exactement comme moi la presse. Je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Donc il y a un problème avec les examens. Mais c'est sûr que plus on fera de dépistage, plus on pourra isoler les gens qui sont positifs et plus, avec l'aide de Dieu et avec l'aide des hommes qui se laisseront peut-être persuader, on arrivera à traiter aussi. Est-ce qu'on en sait un peu plus concernant les personnes qui ont été malades de ce virus ? Est-ce qu'on sait si elles peuvent retomber malades ? Est-ce qu'elles développent en fait un antivirus, un anticorps ? D'abord, de manière générale, c'est clair. Il y a des anticorps et un des traitements qui est préconisé se sert de ces anticorps pour les malades graves. C'est un grand espoir, mais ça aussi, ça prend du temps. Je veux dire, il faut prendre le sérum des gens qui sont sortis de ça et prendre leurs immunoglobulines et l'injecter aux personnes qui sont graves. Tout ça, c'est très cher et ça prend énormément de temps par rapport au traitement que j'ai dit qui n'est pas cher du tout. Mais il y a des anticorps. Il serait possible, du moins de vue théorique, que le virus puisse avoir des mutations et on peut refaire une réinfection avec un virus après mutation. Mais de toute façon, on le sait dans les maladies infectieuses d'autres virus, si on refait une maladie avec un autre virus après mutation, la maladie est beaucoup moins grave. C'est sûr que ça peut se propager encore une fois. Mais je pense qu'il ne faut pas rentrer là-dedans parce que si on commence à être pessimiste à ce point, on n'en sort plus. Donc pour vous, l'espoir, c'est l'hydrochloroquine associée à l'antibiotique. C'est ce que vous préconisez en fait. Absolument. Les gens doivent rester chez eux. On doit faire le plus possible d'examens pour essayer de voir les gens positifs et donner un traitement au plus vite possible pour traiter les gens et pour éviter la propagation. C'est le résumé. Très bien. Merci beaucoup en tout cas d'avoir pris de votre temps. Je sais que vous êtes très occupé et merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Rien qu'une bonne santé, une bonne fête de Pessah à tout le monde. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir, merci beaucoup. Pour tout savoir sur le coronavirus en Israël, les recommandations officielles mises à jour, les aides au Olim et tous les services proposés par le gouvernement, les municipalités, Kalita et les associations francophones d'Israël, dans cette période de crise inédite, connectez-vous sur www.info-covid19-kalita.com.